Visite insulaire à Ouessant ce vendredi pour Manuel Valls. Le Premier ministre est le premier chef du gouvernement à se rendre sur une des îles du Ponant. Un déplacement en compagnie de deux de ses ministres bretons, Jean-Yves Le Drian et Marie-Lise Lebranchu. Un déplacement ministériel à l'occasion de la conférence des îles du Ponant au programme Services publics, politique environnementale et énergie. Manuel Valls est revenu sur la pose récente de l'hydrolienne au large de l'île. C'est un premier pas vers une ferme pilote de plusieurs machines qui pourrait à terme assurer l'autonomie énergétique, monsieur le maire, des 850 habitants de votre île. Il y aurait de l'attractivité, tout en gardant et en préservant le patrimoine et la qualité de vie de ces îles. Le Premier ministre a signé la convention entre l'État et les îles du Ponant à la clé 10 millions d'euros sur 5 ans pour les 12 îles du Ponant. Objectif, maintenir la vie dans ces confettis de terre au milieu de l'océan. Une visite qui ne cache pas les difficultés des Iliens à maintenir les services comme sur le continent. Exemple avec la fermeture récente de l'une des deux écoles de l'île à la rentrée prochaine. À la rentrée dernière, il y avait 2 écoles, 3 enseignants. Et là, on se retrouve avec une seule école et un seul enseignant. L'académie estime qu'il n'y a pas assez d'élèves pour ouvrir un second poste sur Ouessant, alors que nous nous retrouvons quand même avec 8 niveaux dans une classe unique. Manuel Valls vient sur Ouessant, donc on veut montrer qu'il est, comme sur le continent, nous avons aussi quelques petits soucis sur l'île. Nous, Ouessantins, nous voulons rester sur l'île, et pour pouvoir rester sur l'île, il faut absolument maintenir cette école. Message visiblement entendu par le gouvernement. L'entourage du Premier ministre a reçu Katia et a assuré l'Ilienne de la présence d'un second enseignant à l'école de Ouessant à la rentrée prochaine.